exactement, c'est ça que je dit là. Même pense que c'est mondial. Mondial, ça c'est mondial qui est plus scénario. Parce que moi, pile, moun a parlé comme si que c'est analyste, que c'est fanatique, que c'est whoever. Like, comme si moi, pile, moun qui dit ça, c'est une plus belle mondiale. Ouais, pas un problème, but pas penser c'est plus belle mondiale, mais ouais. Même par contre, je dis, c'est plus belle mondiale qui te pile scénario dans la troisième phase groupe. Chaque jour, tu joues un drame. Ou Uruguay, ou regarder Suarez qui a crié. Corée du Sud, que je pas vraiment pensé que tu es sorti là. Et avant ça, tu as Belgique, Croatie, Lukaku, tu as retiré Croatie. Tu as pile scénario qui fait, mais pour moi, autant ça va faire dire que le match, tu as pile qualité, parce que c'est ça. Même parce que on regarde tout match côté comme si Japon bat Allemagne, match ça yo. Pour moi, l'autre équipe là, puis dominer match oui, mais quand Allemagne domine Japon. Japon juste capitalisé sur un petit moment comme si de manque. Pour moi l'Allemagne manque de concentration, ça c'est équipe manque de concentration. Ou quand ouais ça dans dernier match Costa Rica et de Rudiger et de Soul te qu'a fait prend un goal. Je pense que c'est ça pour ça Allemagne pas là. Allemagne pas là parce que tu as des moments comme si dans match côté abdominé yo pas carré concentré pour yo kembe ballon. Faut que bah comme si opposition gérer le trois petits moments et puis dans tir ouais yo prend goal. Mais j'en dis mais j'aime te dire encore pour moi ça c'est mondial qui était plus bel scénario mais pas vraiment plus belle qualité yo. Ouais. Moi d'accord. Moi pense que vous raise un point qui est vraiment intéressant qui est une nuance, right? Parce que comme si dans le sport il y a un aspect de drame, right? Et c'est pas ça que moi j'aime dans le sport là. Ou I've got un woman mais on va pas connaître réponse woman, right? Parce que tout variable jouer live. Et ça c'est une dimension dans le sport que moi j'aime. Parce que ou pas connaître réponse à woman, ou pas qu'à skip page yo, tout nèg avec écrit page histoire yo devant. Et ou saute faire un point sur différence qui gagne entre dramatisation qui est vraiment excellent et moi d'accord avoir dramatisation dernière journée était vraiment excellent avec qualité match côté pour la plupart des cas m'a dit que puis bon équipe l'an passé même dans la Belgique là mais que m'a dit que match Belgique là t'es bon quand même. Oui, match Belgique là t'es vraiment équilibré, t'es bon et je pensais que Belgique t'es capable si Lukaku t'es capable mettre une Belgique t'es doué passer. T'es de passer. Bon, je parle comme si vraiment accentué. T'es des goals qui t'es fait vraiment, mais je parle accentué sur lui parce que pour nous, honnêtement, Lukaku gagne pile temps, il était hors terrain. Pour venir mettre monsieur dans le match quand Croatie qui tape. Pour moi, Croatie, c'est une équipe qui gagne plus belle milieu de terrain, qui joue bien. Et je connais beaucoup jouer une équipe comme si qui vraiment challenge, vraiment comme ça. Moi, c'est deux meilleurs pour le jouer ça. C'est pas trop comme jouer. Croatie a joué contre. Non, pas Maroc. Et Croatie a joué contre qui équipe encore? Faut me vérifier ça pour oui. Tunisie? Non, Croatie. Non, et pour prochain match Croatie, hein. On regarde bracket, à bien rapide. Mais c'est pour me dire comme ça que Croatie a un bel milieu de terrain, comme si Cap joue bien. Les Brozovic et Rakitic, et m'a dit Rakitic, Brozovic avec Modric avec Kovacic. Pour un match qui était vraiment bien joué, c'était contre Canada. Je connais que c'est pas référence que Mountain et même parler, but non, mais c'est plus mon match, c'est justement cette différence dans le match ça. C'était que quoi, c'était comme mi-temps terrain qui était à contrôler mi-temps terrain et il y a un match à la mi-temps terrain. Ouais, c'est contre Japon. Et pour moi, en pile fois, il attaque dans mi-temps même. Et ils font pile mouvement. Pas en pile l'équipe qui fait ça dans le mondial. En pile l'équipe joue avec latéral. Right. Nous même pas parler de ça aujourd'hui et là-haut dans les États-Unis. C'est une bataille pour moi, comme tu as dit, in the flanks. Dans le flanc, c'est ça que bataille là pour moi, match là. Qu'est-ce qui t'a utilisé espace ça au mieux et puis fini? Bon, moi c'est ça et puis Richie comme nous avons commencé à record, on nous met témoignons, salut auditeurs pour nous dire bonjour, bonsoir tout le monde. Moi connais que ça passe sur Radio Solidarité. Dans le matin, si je ne pas trop permettre, passe dans 9h du matin, si je ne pas trop 8h du matin. 8h du matin. Oui. Nous record le dimanche. So t'as là, c'est moi avec Richie qui était une petite conversation avant de commencer et puis nous là chaque dimanche avec nous pour nous faire un preview de qui ça va passer, pour nous faire un rallye de qui ça va passer. Richie, vous faites un point vraiment, vraiment important, mais avant que moi ramener à point, m'a commencé l'émission, j'aimerais toujours commencer, m'a dit
trois bagages que nous avons accompli. Nous toujours trois bagages que nous avons accompli. Premier bagage que nous avons accompli, c'est fond râler sur qui s'est passé dans ce semaine-là. Particulièrement à la minute que nous avons record, nous sommes gardé l'Angleterre qui bat le Sénégal 3-0, nous sommes gardé la France qui bat la Pologne 2-0, 3-1, excusez-moi, et nous gardé l'Argentine avec la Hollande passée. Nous sommes passé en semaine groupe, côté nous t'ai prédit dans l'épisode semaine passée que tu as des matchs intéressants, notamment Équateur, Sénégal, nous t'ai dit que faut que tu regardes et tout et tout. Donc, nous allons faire aller sous semaine, hein? Nous allons faire aller sur quatre derniers matchs que nous sommes samedi, dimanche, qui c'est ouverture deuxième tour là. Et puis après ça, nous allons faire une sorte de preview, une sorte de petite analyse sur quart de finale. Nous avons deux quarts de finale qui sont annoncés. Nous allons deux autres encore, essentiellement lundi, mercredi. Et puis à la fin, nous allons essayer de parler de Brésil et de notre favori. Richie, qui j'en ai même? Et moi en forme, Ben, très en forme. Nous sommes je dis, en deuxième phase qui commence samedi. Je salue les auditeurs et auditrices Radio Solidarité qui branchent sur 7.3 FM. Et moi en forme, et vous même, Ben, comment tout qui ont été aimé match et qui ont Moi là, et faut me dire que j'en dis pour auditeur, Richie t'a fait un point qui est vraiment intéressant sur nature, dramatisation match, avec nature, qualité match. Naturellement, nous avons, comment je vais discuter avant, parce que ou porter point ça sur qualité match côté ou dit hypothèse c'est que qualité match pas nécessairement extraordinaire mais drame match est extraordinaire et qu'on différence entre drame et qualité bien que nous confondions parce que nous regardons nous tellement excités nous pensons c'est même bagaille. Est-ce que vous pensez que au point de vue qualité par contre il n'y a pas même genre on regarde un match Ligue des Champions nécessairement mais est-ce que vous pas pensez que qu'on certaine intensité dans le match quand même? Oh, bien sûr, il y a une intensité. Et surtout certains matchs regardés et dans des moments spécifiques. Comme si nous regardons un match Japon, dans le groupe Japon, Espagne, Maroc, avec Allemagne, il y a un moment côté c'était Maroc avec et Japon qui n'était pas le passé. C'est pour peut-être 1 minute, 1 seconde comme ça. Donc, pour ça t'arriver, il faut que le match ait une intensité et tout. Donc, oui, comme si nous regardons le match chaud tout, France avec Pologne. Pas spécifiquement un match qui te gagne en pile qualité, mais il y a des moments côté comme si les jeux ou soit sous Dembélé ou bien sous Dembélé ou bien sous et Mbappé, ça vient créer en pile intensité, qui vient créer un bel jeu tout. Richie, donc, oui. ou parler de match la France là, on pour entrer là-dedans parce que j'en dis gain un pile qualité dans l'équipe française là, équipe française a gain 3-1 jeudi, ils battent la Pologne. Officiellement quart de finale dessiné ou pas je contre l'Angleterre. Moi-même, ça moi dans l'équipe la France ça, moi poste un tweet jeudi, mon opinion moi est claire, moi pense que l'équipe ça c'est pas nécessairement plus bonne version équipe la France qui a gagné. Il y a 3 titulaires dans l'équipe qui blessés, Kanté, Pogba, Benzema, nous connaissons, il y a Lucas Hernandez qui a commencé en tant que central, bien que Théo probablement plus performant que monsieur sur l'aile gauche mais que on a dit que Lucas Teka on est central à côté de la place Upamecano. Donc nous venons censé gagner une équipe française qui a opéré dans un niveau qui est assez haut et il y a Kylian Mbappé, il y a Griezmann qui joue un match phénoménal. Mbappé fait 2 goals, je dis, monsieur qui a 5 goals dans le mondial, monsieur qui a 9 goals ou bien 10 goals en Coupe du Monde. 9 goals. Monsieur qui a 9 goals en Coupe du Monde, rappelez-nous que son équipe qui a 23 ans, qui potentiellement gagne de l'autre Coupe du Monde. Potentiellement, si moi, ouais, record closer, record Ronaldo a tombé. Nous parler de qui j'ai équipe la France a semblé une plus bonne équipe dans le monde. Nous parler qui j'ai Kylian Mbappé semblé un meilleur joueur au monde là. Qui ça ou pensez qui peut arriver dans le match contre l'Angleterre? Et moi, je pense que, bon, match Angleterre là, vraiment intéressant parce que ce n'est pas le premier match, je pense que la France peut jouer côté comme si c'est pour un gros challenge. Alors, Danemark, tu supposes un challenge, mais Danemark pas répondre à l'appel dans le mondial là. Et Australie, était peut-être un petit challenge dans 10 premières minutes, mais c'est pas évident quand même. Et Pologne, tout pas une équipe qui est évident qui a challenge pour toutes 90 minutes de jeu. Et moi, je pense que contre l'Angleterre, il est vraiment compliqué pour la France. Mais, j'en dis, c'est la France, son équipe, avec toute blessure, il montre comme si côté a dominé quand même. Et tactiquement, il compte qui ça a voulu, il peut le compte qui j'ai voulu.
Et on regarde dans match Pologne dans le début premier 20 minutes yo, qui genre yo te essayé de doubler et espace et Mbappé a pour retirer un peu l'espace pour lui pas gagner toute liberté ça. Et parce qu'au cas où one on one, son joueur qui est vraiment dangereux. Donc moi je pense que Angleterre pourra le suivre petit aspect ça qui Jean-Luc a retenu et Mbappé bien que pas vraiment grand chose au faire ou dit tout Mbappé qui a 5 goals dans la Coupe du monde ça et son joueur qui peut gagner 24 ans, c'est pas trompé. Donc oui, donc c'est pas vraiment, même si c'est la première affiche, côté nous voyons un bel match de football. Yeah, I think que j'en dis là, Richie, c'est vrai qui est vraiment excitant par rapport avec l'affiche, ça, c'est que moi, vraiment pensé que nous avons un excellent match de football. La Hollande-Argentine, c'est un match de football qui a une affiche qui est belle. Moi, pas connais si niveau football là extraordinaire, vu niveau de jeu la Hollande là, semaine ça, au niveau de jeu Argentine. Mais la France, l'Angleterre, mais son affiche qui est vraiment alléchante, son affiche qui était à la finale de la Coupe du Monde là, il y a un pile bagage qui est intéressant dans deux équipes qui genre l'Angleterre pour contenu Mbappé, des chansons qui d'habitude extrêmement conservateur. On a rappelé tout le monde que Griezmann, justement, on a commencé la conversation avec Griezmann qui a joué vraiment on sort de rôle moitié 8, moitié 10, côté M. Abdesson, M. Pelvouette. Équipe la France a vraiment impressionnant. Moi, équipe la France a un petit peu l'avantage parce que il y a Kylian Mbappé et il semblait que il vraiment paré, pour ne pas mentir. Mais quand jeu, c'est pas vraiment bel match-up. Ouais, parce que ça parle vraiment de travail pour. Par contre, si c'est Walker qui peut continuer de débuter dans le mondial là, et Luke Shaw, ça parle un peu de travail à eux. Donc, on va demander est-ce que Southgate pourra changer de formation est-ce qu'il peut mettre 3 défenseurs ou bien est-ce qu'il peut aller exactement comme ça et puis il des différentes missions et rôles. Et parce que, ou gen Mbappé sur bon, ça pas le problème, mais ou gen Dembélé quand même, tout qui peut utiliser vitesse li. Donc, li compliqué, j'en dis là, ou gen un joueur que en pile, moun pas de penser pour aller dans niveau ça dans mondial là, qui te pensé que juste que son joueur qui peut le complémenter pour Mbappé devant. Et c'est, j'en dis en ce cap jeune rôle relayeur comme et Griezmann a fait un bel travail ou venir dans toute partie terrain. Je dis et statistiques l'ont prouvé ça tout. Il finit avec 11,26 km dans distance. Son joueur et côté goal en sortie en tout, c'est grâce à Griezmann tout qui dégage le ballon. Pas ta pensée que tu as vu Griezmann dans l'espace ça tout, mais il était là donc il va vraiment intéressant. Aussi right? Exactement, jeune joueur qui font bel contrôle et qui release et Mbappé, mais il va vraiment intéressant tout parce que sur l'autre bois où il y a Saka qui gagne Simbato 3 goals dans le mondial dans tout, qui pas spécifiquement excellent mais il est dangereux tout. Étant donné surtout que Ougen Saka qui a fait face à face avec Théo Hernandez qui a même monté un peu. Exactement. Et Ougen Foden tout, parce qu'il a joué pas mal. Et Ougen Rashford tout, qui a fait un bel mondial qui a 3 goals, qui en forme. Ougen Ken qui révèle. Alors, l'aime dire révèle, c'est pas que le pas bien joué dans notre match, mais qu'on a là, on a attaquant ou toujours voulu faire goal, donc il fait goal li. Et il était vraiment excellent dans le match parce que Ken vous senti que il y a plusieurs rôles dans l'équipe Angleterre là, plus la progresser, plus qu'un attaquant, plus qu'un buteur, ils sont distributeurs tout. Donc il va excellent pour un match ça. C'est un 11 de départ anglais qui changeait. Je dis à monsieur commence avec un 4-3-3, pas de Raheem Sterling, pas de Mount et mi-temps offensif Chelsea. Monsieur vraiment commencé avec un 4-3-3 simple côté monsieur Kembe même défense à 4 là bien que Kyle Walker fait retour dans l'équipe là, il remplace Trippier qui c'est capitaine Newcastle là. Monsieur fond défense, monsieur Kembe mi-temps avec Henderson Bellingham avec Rice, et puis monsieur mettait trois attaquants devant eux, c'est Harry Kane, Phil Foden et essentiellement Saka. Équipe ça, pas nécessairement équipe que moi tape start là, moi pas start avec Henderson, mais tape probablement start avec Madison, mais cela étant dit, yo gagné un match là. Henderson était très bon dans le match là, non seulement monsieur score, même si on fait un peu en termes de couverture d'espace, même des est-ce que Henderson pas fait partie de monde qui a responsable doubler Mbappé avec Kyle Walker. Je pense que c'est un match qui pourrait vraiment, vraiment intéressant parce que si monsieur commence avec Saka et Foden, il y a assez de créativité du côté des Anglais pour créer un pile danger pour Français. Et de l'autre côté, Chouameni qui pourrait faire face avec Rice, qui pourrait faire face avec Bellingham.
c'est assez intéressant quand même. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est pas le premier challenge côté comme ça ou gain Bellingham qui joue un super match jeudi hein. Physiquement son milieu qui gagne qualité et qui capprend et les monsieur dans milieu terrain les capprend physiquement donc Tchouaméni qui joue pour le gêner monsieur et Griezmann qui joue pour parce que Griezmann pour moi ils font un bon match je veux dire il récupère un pile ballon on sait ouais ça un pile ballon il récupère essentiellement monsieur t'a joué en défensivement 8 bien sans ballon, ouais. En 8 sans ballon, monsieur t'a joué en 8. Sur les France pas un ballon, monsieur descend en 8. Les France un ballon, monsieur monte en 6. Écoute, équipe française ça, raison, si y a gagné une coupe du monde, il y a gagné une coupe du monde pour trois raisons principalement. Il y a gagné une coupe du monde parce que il y a Kylian Mbappé qui c'est meilleur joueur monde là il y a gagné une coupe du monde parce que Griezmann retrouve niveau faut nous dire Griezmann t'es perdu niveau sous trois dernières saisons, Griezmann rejoint niveau saison ça et spécialement sous deux derniers mois dans mondial c'est tout simplement superbe. Équipe française ça a pas marché si Griezmann fait ça à la fin. Et puis troisième raison c'est que yo joignent on formule avec Théo Hernandez côté tout simplement ça a causé un peu de pression sur l'aile droite. Les où sont l'aile droite côté où gain Théo Hernandez qui a fait overlap yo, qui a passé derrière deux défenseurs, qui a fait appel yo et où gain Kylian Mbappé, ça a causé un pile pression sur la défense tout simplement. Ça va vraiment belle affiche samedi à 2h PM. Donc, samedi 2h PM. Tout le monde a regardé. OK, on essaie de parler de deuxième quart de finale. Peut-être nous allons parler de huitième de finale avant. Nous, ouais, les États-Unis qui jouaient un match contre la Hollande, ils ont perdu le match en 3-1, ils ont dominé le ballon, mais ils n'ont pas nécessairement incisif. Il y a un bail qui est vraiment intéressant avec Coupe du Monde, et avec sport international en général, football international en général, c'est que si vous êtes un club, vous pouvez faire une détermination qui sont manqués, et vous allez marcher hivernal ou bien vous allez marcher estival pour acheter son besoin. Équipe États-Unis, paraît, moi, tant qu'une équipe qui gagne des bons mi-temps terrain, peut-être des bons ailiers, peut-être des bons milieux de terrain offensifs, mais il n'y a pas un bon attaquant et il n'y a pas un joueur qui frappe le ballon. Donc, bien que vous ayez dominé le match sans hier, vous avez dominé le match hier, vous avez gagné le ballon, si vous n'avez pas 60% de position de ballon, vous n'avez pas nécessairement semblé d'un joueur, vous avez une première action avec Pulisic qui a raté le goal là, et puis vous fait un goal vraiment sous chance. La Hollande était vraiment semblé sur contrôle, mais tout la Hollande est extrêmement réaliste, exploiter faiblesse États-Unis, exploiter l'aile. Moi, pas penser que c'est un mauvais tournoi de la part des Américains, moi, pense que c'est juste une équipe qui démontrait un pile immaturité, on dit, un pile inexpérience, on dit, son équipe qui n'a pas vraiment d'expérience et qui juste qui était lié à l'époque en forme de naïveté. Et peut-être qu'il y a plus bon après, même parce qu'à la fin de la journée, la Hollande était une plus bonne équipe. Et c'est ça qui est important, plus bonne équipe l'an passé. Exactement, moi d'accord moi tout à fait d'accord avec son équipe qui était dominé ballon mais qui pas vraiment été décisif ou bien qui était joué des occasions mais on pas senti comme s'il était qu'un ballon comme si pas senti faire grand chose avec elle et moi j'ai un pile point qui fait que me réalisé qui fait ça et ou dit un bagage en 2026 est-ce qu'il y a peut-être préparé moi pense qu'il a préparé mais on seul bagage ou qu'a préparé mais faut tout tactiquement préparer tout. Parce que on joue dans le football moderne là. Et on va que réaliser les États-Unis parfait c'est que même Jean Van Gaal dit dans presse conférence après match là, tout simplement États-Unis pas réagi en termes tactiquement il pas réagi. Est-ce que je pense que même Van Gaal sait que OK like nous mettez en tactique il nous pas réagi tactiquement non seulement tactique là a affecté nous pas jamais changer. Et c'est ça pour préparer en 2026. Pas vraiment joueur. Joueur a préparé. Pulisic a préparé. Aronson a préparé. Un pile joueur mature, un pile joueur a joué en Europe. Il a gagné expérience là. Mais est-ce qu'on a préparé tactiquement? C'est là que je pense que Berhalter a péché parce que regardez dans tactique et la Hollande, États-Unis font pression haute. Donc, ils viennent obligés et défenseur central, États-Unis ont monté vraiment. Et, alors, par les défenseurs centrales, alors, les Adams, qui étaient un petit genre, comme s'ils n'étaient pas dans la position, qui viennent créer un pile vide dans l'espace côté Gakpo avec Memphis Depay. Et je pense que un pile côté, il prend avantage tout c'est dans le flanc. Dumfries font un gros match juste parce que tu as pile espace là. Parce que Dest avec l'autre latéral États-Unis. Yeah, Robinson. So, you know, problème pour pas interrompre. Puis gros problème et puis gros avantage,
équipe américaine, c'est que Robinson, pour le meilleur, pour le pire, monsieur vraiment porté en assise offensive sur l'aile gauche là, monsieur vraiment responsable un pile de la créativité l'aile gauche là, Oui. et monsieur monté un pile, et monsieur pas descendre assez, c'est pas étonnant que tous les trois goals sortent dans un côté. Moi, je connais que comme si Golden Freeze là, c'est monsieur qui finit, mais deux passes sorties de Golden Freeze tout. Yeah. C'est tout simplement parce que Anthony Robinson, tout simplement, pas marqué monsieur, pas de descendre assez. Et là, vraiment, il y a une certaine preuve de naïveté, vraiment. Mais est-ce que c'est pas aussi coach là qui a blâme dans ça? Parce non, que c'est certainement coach là. C'est certainement coach là. Ouais, parce que monsieur te voulait, depuis le commencement mondial là, monsieur dit, il veut équipe li basée sur intensité. Non, intensité, ça veut dire qu'on peut faire un pile pression, mais il faut vraiment organiser et il faut réaliser que la pression, ça n'est pas bon pour que latéral ou des avec Nexa vraiment haut parce que les vins créent un pile espace pour Memphis Depay opérer. Memphis vraiment pas excellent dans la saison, mais ça, Memphis Depay pas quitter un pile espace pour lui créer. Jouer lui, ouais. Donc, on joue au football professionnel, tout espace, ça, en tant que professionnel, il y a chill. On allait bien rapide sur le match Argentine avant de nous parler de la Hollande-Argentine. Argentine bat Australie 2-1, il a mené 2-0, il a eu une opportunité pour aller 3-4-0, mais Lautaro Martinez gaspillé Messi même avec Higuaín. Messi jouait un excellent match hier, Messi était vraiment sous 31 li. Équipe australienne n'a pas jamais vraiment montré que tu gagné 6, bien que tu as une opportunité d'égaliser dans le match. Je n'ai pas envie de parler de l'Argentine-Australien parce que je ne pense pas qu'il y a rien d'intéressant pour dire sur le match. C'est juste que l'équipe australienne n'a pas de moyen pour le match intensité équipe argentine, n'a pas de talent pour faire face à l'équipe argentine, bien que il y ait moins qui égalisé dans le match. Argentine, la Hollande, qui ça ou senti de match ça? Bon, moi, je pense que la Hollande peut regrouper le même genre. Australie est regroupée avec un mi-bloc. Il peut inviter Argentine et jouer une sorte de puzzle, garder sous et unlock défense, si on dire comme ça. Même parce que il parle vraiment une belle bataille dans le terrain, ou pour gagner des qualités dans le terrain, ou gain Frenkie de Jong, ou gain Enzo, ou gain Messi qui peut descendre tout dans le terrain parce que moi anticiper Messi pour descendre pour laisser faire jouer. Là obligé by the way parce que pas gain nèg sur l'aile là. Ça parle vraiment exactement, ça parle vraiment intéressant c'est nous garder match États-Unis, nous garder qui la Hollande prend avantage sur latéral États-Unis. Est-ce que parce que un pile fois tout dans latéral Argentine, c'est ça qui crée jouer tout que vous montez en haut surtout les McAllister, oui, Acuna avec Molina tout. Ouais. Une raison qui fait que ça joue dans pile espace c'est parce que McAllister avec c'est McAllister avec Papou qui t'a commencé. Par contre si c'est Papou pour le commencer encore mais parce que Nexa est rentré. Donc, il vient créer un peu l'espace pour Messi ou bien Enzo joindre latéral. Est-ce que latéral, ça va pas monter en pile après, il y a le match États-Unis, la Hollande, après qu'il y a Gakpo avec Memphis, qui joindre espace et Memphis tout. Donc, il va vraiment intéressant parce que ça prend vraiment intéressant pour qui la Hollande prend avantage tout, mais aussi qui Argentine qui me pensait qu'il peut dominer le match pour qui va créer au jeu, qui côté va créer jeu. La Hollande, c'est une équipe qui montre que yo vini pour venir exploiter faiblesse ou faiblesse l'Argentine c'est sous l'aile yo changé Di Maria qui pas commencé encore, yo mettait pas pour commencer avec Julian Alvarez devant avec Messi pas nécessairement jouer devant, c'est plus descendre 10. Yo pas obligé passer l'Argentine, pas obligé passer pendant Messi pour un challenge pour le créer pendant. C'est que c'est pas une bataille tactique qui est intéressant. Moi pas impressionné par le mondial là on en a fait hein. Pour moi très franc avec vous. Moi, je pense que la Hollande l'Argentine a un très bon opportunité à la demi-finale, mais faut qu'il y ait réaliste, faut que Julian Alvarez vraiment saisi chance et puis l'orgueil c'est avoir toujours une chance passer. La Hollande, est-ce que la Hollande est en mesure de poser question, poser la Hollande des questions, poser l'Argentine des questions? Moi, penser ça, bien que Gav ne pas vraiment dans le match dans l'autre joueur, des pages en ouverture. Moi, je pense que c'est pas vraiment un combat intéressant, deux styles différents quand même. Mais c'est ça, c'est là, moi, je viens avant encore là, Ben. Dans le mondial, ça, ou juste besoin des moments. Ou ça m'a regardé dans le mondial là. Ou juste besoin d'un moment.
Et Gakpo, aujourd'hui, il pas vraiment été excellent aux États-Unis, mais il était joué un pile moment côté il était des one-on-one avec Rim. Et il prend avantage. Et je pense que Gakpo, avec physique, et tout, il prend avantage sur Otamendi ou Romeo, dépendamment de qui j'ai positionnement, qui j'ai frein qui donc joindre dans positionnement et qui côté et Gakpo y est dans le terrain, est-ce qu'il a bien puis l'espace. Est-ce Argentine, Right. ça va vraiment dépendre. Même anticiper un match côté, j'aime dire, Argentine pas le dominer et milieu pour arrêter. Même j'ai été regroupé contre États-Unis, alors Klassensen avec et Frankie avec plié l'autre milieu, non, l'autre milieu de terrain. Donc ça a été vraiment chaque fois Adams ou bien Moussa avec et McKinney était gain ballon, il était juste compact dans le milieu de terrain, pas de bain en peu Mhm. l'espace. Moi, pense que c'est comme ça là Hollande pas le faire encore pour l'inviter Argentine. Chercher qui gens ou pour faire action et puis et utiliser transition yo pour qu'à prendre Argentine dans pas. Ma bay prognostic pam sou 2 match sa yo, mwen senti ke la France a bat l'Angleterre 2-0, Mbappé a fait 2 goals, mwen senti que l'Argentine a bat la Hollande 3-1, Messi a fait 2 goals. Wow, ok, mais même parce que l'Argentine a gagné son 1-0 et goal de Alvarez ou bien Messi. Mhm. Et pour sous l'autre, je pense que c'est pas intéressant. Je pense que l'Angleterre va battre la France 1-0. Wow! 1-0. Wow! 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 Ouais. Ok, good, 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 good. Bon, Richie, nous parler du premier quart de finale yo. Nous avons fait un petit preview sur dernier huitième de finale qu'a joué yo. On allait bien rapide. Brésil a joué contre Corée du Sud. Brésil, si je ne pas trompé, tu joué un match amical contre Corée du Sud. Avant mondial, le Brésil te bat Corée du Sud 3-1, mais 3-0 si je ne pas trompé. Évidemment, c'est ton match amical. C'était il y a 2 mois de ça. Je dis c'est mondial. Neymar officiellement à présent dans le groupe là. Par contre, si nous avons commencé, Globo posté que gagne 11 probable Neymar, 11 probable Neymar entraîné hier. Brésil perdu contre Cameroun vendredi avec une équipe B. Richie, qui impression? Et impression, bon, j'en dis, Brésil perdu contre Cameroun. Impression, c'est que, bon, et j'en dis, Neymar, tu as supposé de retour dans le line-up là, et tu as supposé débuter, tu t'étais dit que Neymar là, mais en même temps, tout, si médecin détermine que les papes là, il a dit ça, mais j'en dis, semblait que yo ba monsieur Green check là pour lui jouer. Bon, moi-même, moi, pense que Brésil contre Corée du Sud là, vraiment intéressant. Et Corée du Sud vient montrer notre côté détermination menel, dédication tout. Et il n'y a pas de jambes descendre les bras contre Portugal et il arrive à joindre et il arrive à joindre résultat. Donc il parle un match compliqué pour Brésil, mais moi je pense que Brésil pas le cas arriver et joindre résultat ali. Moi je pense que Brésil t'a supposé regrouper même gens regrouper contre la Suisse. Um, combien de goals était battu Corée du Sud dans le match amical? 5-0 si je ne me trompe. Et il faut moi vérifier ça pour moi pas songer vraiment. Yeah, parce que c'est un bon match qui parle intéressant. Moins suspect que Brésil a passé, moins suspect que Brésil a passé de manière convaincante. Faut qu'on prenne précaution en termes de ne pas prendre goal, il prend goal contre le Cameroun après que tu dominé le match là. Mais essentiellement, c'est starter qui a commencé. On petit faiblesse du côté brésilien. Ils ont perdu tous les deux latérales gauche pour mondial. Alex Telles et latéral gauche FC Séville. Pas dans mondial encore. M. Pape Kajou reste mondial. M. blessé dans le match Cameroun. Alexandre blessé. Il y a en question de Danilo qui peut jouer arrière gauche. Militao peut jouer arrière droite. Donc, ça a un petit cas. Peut-être chat sous poser des questions. Mais moi, je pense que le Brésil a supposé gagner un match ça de manière convaincante. 2-0. Même si Vinicius Junior pas prêté dans scoring sheet là pour rentrer dans le mondial. Ouais. Et pour moi bon, information, c'est 5-1 été battu. Il a été joué la dernière fois contre Corée du Sud. Même si c'est que si je ne pas trop, même quoi, c'est Alex Telles avec Gabriel Jesus qui pape là. Ouais, Et Gabriel Alexandre Jesus a là. Et, et Danilo a retourné, donc moi c'est que lui parle habituel défense là. Habituel 11 ans, donc Alexandre cleared. Oui, Alexandre là et puis alors Danilo a retourné. Même pas que tu t'es pas retourné avec même formation. Donc Paqueta et puis Paqueta, Casemiro et Casemiro. puis Neymar
et puis Vinicius et puis Rafinha devant avec et Richarlison. Ou bien, si li pa met Paqueta, li ka Peut-être Fred. Fred. Moi, Ouais, pas peut-être penser que Fred. nous pourrons louer en leur début de Bruno Guimaraes. ou même Rodrigo. Même pas bon menti, moi pense que li bon comme ça. Ou mettre quitter le comme ça, je pense que Rodrigo pas obligé nécessairement commencer match Qu'a ça. fini. Ouais, qu'a fini. La finir, je Qu'a pense que fini. rentrer à plus mieux pour monsieur non match li pral jouer. Ouais. Je connais que grand pile discussion entre Bruno, Fred ou bien Paqueta qui pral jouer, ça pral moi c'est que moun qui joue mieux dans huitième de finale ça, par contre si a gete un pile temps de jouer à Fred ou bien Bruno Right. ou bien qu'est-ce qui peut commencer à mettre Apka comme si continuer mondial parce que mondial n'a pas le fini tout à l'heure comme ça. C'est même genre avec l'autre dit de Madison, par contre c'est Madison a monté terrain encore parce que ça déjà trop tard. Non, ça Pas gain rip ou pas gain rip encore mondial n'a pas le fini peut-être que ça dans 2 semaines. It's tight. Ouais, it's tight. Yeah. Le baratou, moi, parce que comme si ou juste besoin d'options pour sortir de banc qui est à l'aise. Et dans ce sens, c'est Brésil joue dans le Martinelli. Martinelli était excellent contre le Cameroun. Excellent, vraiment, vraiment excellent. Excellent au niveau que même monsieur a fini à pas productif. Est-ce que c'est pas monsieur qui a monté comme premier lié sur la droite, bien que moi, je connais que monsieur est à l'aise à gauche. Aussi, dans la deuxième mi-temps? Dans la deuxième mi-temps. C'était vraiment, vraiment excellent. Et puis, sous gain Rodrigo, gain Martinelli qui a sorti de banc. Et puis, ou gain Manchester United là, Anthony. Ah, et Anthony, oui. Anthony, donc c'est quand même pas mal. Ouais. Dans l'autre huitième de finale, on a parlé de eux bien rapidement. Croatie a joué contre le Japon bat l'Espagne 2-1, Japon bat Allemagne 2-1, Japon essentiellement éliminé l'Allemagne, pour être clair. Oui. Croatie, en équipe football que nous avons parlé dans le début de l'émission qui est assez bon. On ne pas nécessairement rentrer dans le problème tactique de l'équipe, mais comme si qu'est-ce que ou bail favori et m'a rappelé que une de l'équipe ça va jouer contre le Brésil si le Brésil t'a passé encore de finale. Bon, moi-même, je pense que je ne pas si favori juste parce que talent le gagne, mais connaître ce talent, est-ce qu'on est comme Modric a bien assez jus pour continuer et est-ce que n'est tout pour déployer tactique qui était arrivé bien jouer dans les phases groupe, est-ce qu'il a pas jouer parce que Japon son équipe qui surprend un pile monde et j'en dis à son équipe, il n'a pas besoin un pile, il a juste besoin un moment besoin 10 minutes. Il a besoin de 10 minutes pour faire ça qu'il peut faire et il a capitalisé sur le même genre et ouais comme si sur ball était sorti et côté il était arrivé capitaliser sur lui. Donc, il pas un match intéressant, il pas un match vraiment coca sûr qui est calé parce que vous avez deux équipes ou une équipe japonaise qui surprend un peu le monde, mais une équipe croatie qui gagne un peu l'expérience dans le terrain. Et il y a des joueurs tout comme si qui sautent sous banc. Il y a deux joueurs habituels toujours qui viennent, qui remplacent, qui font le même travail. Donc, et il pas vraiment intéressant pour qui peut utiliser un emploi tactique au mieux, qui peut imposer au mieux. Donc, son match pour moi qui est vraiment 50-50. Ça c'est pour mettre peut-être match et deuxième phase qui plus 50-50 que moi. Le bel match mondial 2018 que je regardé il y a 4 ans de ça, c'était Belgique-Japon. Pour même raison que vous citez là. Belgique favori, Japon gain qualité pour le game match là. C'est un match qui finit 3-2 en faveur du Belgique. Belgique font le goal à la dernière minute. Moi, anticipé que nous avons un match d'extrêmement grande qualité. C'est ça que moi anticipé. Et c'est match ça que moi vraiment, vraiment excité pour me regarder. Pour même raison qu'on dit là. C'est un match qui est extrêmement équilibré. Parce que Croatie gagne l'avantage, mais ça ne pas la pétonner si Japon gagne. Et à vrai dire, pour prognostic pas, moi, je pense que Brésil a battu Corée du Sud 2-0. Et moi, je pense que Japon a passé sous Croatie 2-1. Même parce que je dis Brésil, Corée 3-1. Et Japon, Croatie, moi, c'est Japon. Et alors, par exemple, Croatie a battu Japon 2-1. Parfait. Deux derniers huitièmes de finale, nous avons Portugal qui a joué contre la Suisse. Et puis, nous avons l'Espagne qui a joué contre le Maroc ou bien la Tunisie. C'est le Maroc, excusez-moi. Portugal a joué contre le Maroc. Une équipe marocaine qui, selon moi-même, a gagné une plus belle alors, attaque. Portugal-Suisse, pardon. Ouais. Portugal-Suisse, ouais. Oui. Et puis, Espagne a joué contre le Maroc. Une équipe marocaine qui, pour moi-même, a gagné une plus belle attaque en 2018. Moi, écrit sur en 2018. C'est Hervé Renard qui était coach en 2018. Vraiment, vraiment, vraiment belle attaque. Ils ont passé dans le groupe, bien passé. Ils ont battu
la Belgique normalement, il y a un pile match normalement. C'est une équipe que moi trouve qui est assez intéressante. L'Espagne t'a supposé gagner l'avantage. Et puis Portugal, Suisse, again, Portugal me senti gagner l'avantage, mais la Suisse sont une bonne équipe. On juste fait pronostic bien rapide sur deux matchs. Ça a moins senti que l'Espagne avec le Portugal a passé. N'a pas encore le final Espagne-Portugal, selon moi-même, mais moi pas sûr qu'ils vont sentir par rapport à ça. Moi, pense que ça, c'est deux demi-finales qui annoncent vraiment et qui ont en alerte pour deux équipes, Portugal avec Espagne. Parce que c'est deux équipes, il n'y a pas vraiment. OK, Suisse pas une petite équipe. Suisse sont une équipe comme si, qui habituellement dans tout championnat, que c'est Euro ou bien Coupe du Monde, ils toujours joué proprement et Yep. ils montrent pour qui ça, ils ont gagné un peu l'expérience contre Serbie qui t'a mené sur eux de un moment dans la dernière phase. Côté nous, j'ai dit phase drame, c'est nous carrière comme ça. Donc, ils montrent que ils ont gagné ces joueurs qui gagnent expérience et ils fait déjà. Et ils ne vont pas juste rester et regrouper avec mi bloc ou bien reporter défensivement contre Portugal. Ils ne vont pas venir jouer contre Portugal. Donc, il n'est pas intéressant pour que Portugal pas le répondre. Et même genre avec Maroc, avec Espagne, au fond, un bel point. En 2018, Maroc joue un bel mondial. Il est éliminé au premier tour, mais il me songeait que il joue un bel mondial. Il joue un super mondial. C'était une Espagne bonne contre équipe. Portugal. Il devait y avoir un petit problème, songeait en bagaille. Songeait partenaire qui t'a dit, va, il va pas dire moi parce que c'est ton moins peu salé. Pour vanité. Voilà. Mais Maroc a progressé depuis là. Maroc a construit depuis là. C'est ça, Abdou. C'est ça, nous a parlé des États-Unis. Et pour États-Unis 2020, alors 2022 à 2026, qu'on va progresser. Maroc progressé pour les mettre là. Est-ce que nous pensons que Maroc est arrivé dans la deuxième phase? Non, vraiment, mais il joue bien. Il joue bien pour là. Il joue un bel match contre et Belgique peut être battu 2-0. Donc, et il bat normalement, by the way. Normalement, il prend bon avantage de Belgique qui vraiment froid. Une Belgique qui n'a pas de intensité, ils ont attaqué au côté de faiblesse. Et j'en dis, là, juste besoin d'un moment dans le mondial. Ça. Donc, il n'est pas intéressant pour Maroc que Maroc pas utiliser des avantages et Espagne. Pour moi, c'est physicalité. Soumettre une petite physicalité dans le terrain, peut-être au cas embêter les Pedri et les Busquets. Gavi sont petits jeunes qui vraiment gagnent plus l'intensité. Au pas qu'à vraiment. Monsieur, quand on parle de petit, mais il prend le goût. Monsieur, je tape goût dans le terrain avec Goretzka en un moment. Donc, il montre qu'il est capable. Donc, il est vraiment important pour qui gens et Espagne est-ce que Espagne peut tout continuer entrer dans le match les gens qui ont habitué à entrer avec intensité dans le terrain et pour l'autre bois tout Portugal qui a pile talent est-ce que pour juste déployer talent et qui a ballon pour rendre joueur suisse un peu fatigué et puis prendre avantage de ça dans deuxième mi-temps. Si on fait prognostic dimanche prochain les moyens pour notre record pour nous faire un preview sur demi-finale. Exactement. Nous avons demi-finale à jouer mardi, mercredi, si je ne tombe pas, mais mardi, mercredi, grande finale dimanche, petite finale samedi. Mais essentiellement, prochaine fois que moi-même avec Richie, tourner, porter World Cup mode avec BD, dans Radio Solidarité pour nous, sur Spotify, sur Apple Podcast, essentiellement, tout match ça va jouer, entièrement. Nous avons dit, Richie a fait prognostic, il pensait que l'Angleterre va en demi-finale, il pensait que l'Argentine va en demi-finale. Moi, fait prognostic, moi dis que moi pensais que la France avec l'Argentine va en demi-finale. Si ça va passer, Chantal doit passer. Naturellement, nous pensons que le Brésil a passé, nous pensons que l'Espagne a passé, nous pensons que le Portugal a passé, nous pensons que Croatie a passé. Qui prognostique pour demi-finale, si je ne pas trompé, Brésil pour jouer contre le Japon ou Croatie, si Brésil passe, et l'Espagne pour jouer contre la France ou l'Angleterre si vous passez contre le Portugal. Donc, qui prognostique pour bien rapide? Moi, toujours été avec l'Espagne. Je ne pas la voir son équipe comme si je pensais qu'il a fait en finale, ils n'ont pas réalisé ça. Je pensais que l'Espagne, s'il rencontrait avec l'Angleterre, ou parce que l'Angleterre m'a choisi, je pensais que l'Espagne a battu l'Angleterre pour la finale. Dans l'autre bord, je pensais que le Brésil a battu Croatie et le Brésil pas le fond demi-finale avec l'Argentine parce que l'Argentine a imposé contre la Hollande. Et il parle vraiment intéressant au Brésil-Argentine, je pense que il parle cinéma, mais même parce que le Brésil a battu l'Argentine seulement cinéma à 100%.
Et je pense que les gars avantage à sur Argentine, bien que Argentine te batte dans la finale dans la Copa América, parce que ça va une revanche pour Brésil, et Brésil après dans la finale de ça pour la finale avec l'Espagne. l'Espagne. Ouais. Ça vraiment intéressant. Moi-même, je m'attendais, parce que son Coupe du Monde full circle lié pour moi. Moi, je me Quand je connais. regarde la Coupe du Monde, c'était Brésil-France finale. Je pense que c'est pour le Brésil-France finale. Et je pense que le Brésil a pas revanché pour 98. C'est ça que dans la tête, moi, c'est ça que dans le cœur, c'est ça que je me sentais que peut arriver. C'est ça que un pile monde voulait. C'est ça Ouais. c'est ça que tout le monde a prié pour gagner en Brésil-France parce que j'en dis que Jean Cadran yo paraît là. C'est ça qui t'a ça qui est plus belle. C'est ça qui t'a plus belle pour nous tous. Moi, c'est ça qui a privé. Moi, vraiment, c'est ça qui a privé. Naturellement, football, c'est tellement un sport de détail. Ou pas, je me connais, Brésil tape dominé contre le Cameroun, il y a un goal dans 5 dernières minutes match là. Ou pas, je me connais qui ça qui arrivé. Mais dans la tête, moi, moi, senti que c'est Brésil-La France. Brésil-La France, c'est depuis mon équipe championnat. Brésil-La France a battu une superbe affiche dans la finale. C'est ça, je me senti que pas arrivé. Naturellement, dimanche prochain, moi, je vais voir notre record dimanche après, notre record dimanche, peut-être samedi, nous quand même record samedi. Oui, parce que c'est samedi qui a gagné dernier match, ouais. Qui a gagné dernier match, Coupe du Monde a vraiment entamé. Match que moi recommande pour tout le monde, l'Angleterre la France, c'est pas l'affiche à l'échette pour semaine qui vient là. Et puis tout, moi recommande pour tout le monde pour garder l'Espagne-Portugal, si nous avons une chance de garder l'Espagne-Portugal. Oui. Est-ce que nous avons l'autre bail que nous avons discuté avant nous faire une émission, Richie? Et moi, je pense que nous allons retourner encore une dernière fois avant de faire une émission. Est-ce que nous allons retourner pour nous dire qui est-ce? Est-ce que l'idée de changer sur meilleur joueur mondial là, dans le moment? Non, l'idée n'a pas changé parce que meilleur joueur mondial là, c'est Kylian Mbappé. Parce que ce n'est pas même meilleur joueur mondial, là, c'est meilleur joueur monde là. Kylian Mbappé a joué mondial, Richie, côté présence, monsieur seulement déstabilisé n'importe qui ça en attaque, n'importe qui ça en défense à planifier. Monsieur son déstabilisateur extraordinaire, monsieur qui a couru à n'importe qui joueur. Monsieur juste extrêmement dominant, parce que n'importe qui monde. Et monsieur ajouté, on va dans joueur qui s'est fait goal de loin, fait goal à distance, fait goal dans certains angles. Je mets en précision. Oh mon Dieu. Puis mon joueur mondial pour moi, c'est Kylian Mbappé. Messi a besoin d'un bon mondial tout. Messi était vraiment excellent hier. Mais moi, je dis Casemiro du côté du Brésil, mais encore une fois, puis mon joueur mondial là pour moi, c'est Kylian Mbappé. Joueur qui mérite un pile mention valable. Moi, j'ai envie de dire que Casemiro a vraiment bien joué. Défenseur central croatien, Frenkie de Jong a vraiment bien joué. Défenseur central croatien, Guardiola a vraiment bien joué. Qui des joueurs comme si qui méritaient des mentions ensemble de eux. Jude Bellingham. Jude Bellingham définitivement mérite une mention, mais là, on parle de plus bon joueur mondial là. Griezmann, tu as parlé de lui jeudi, mais puis bon joueur mondial là, c'est Mbappé. Oui, mais tu as fait en général. Tchouaméni a fait un bagage que le monde paralysé tout. Tchouaméni a fait le même travail que Enzo Pérez a fait face à Australie. Enzo Pérez a gagné un rôle pour lui virer de bon bord. Il faut faire vite pour comme si prend avantage de l'espace. Et c'est ça qui dicte tempo à tout. Tchouaméni a dicté tempo tout. Donc, la fond belle mondiale tout. Ça fait un super mondial. Je suis vraiment fait un super mondial. Moi, je suis vraiment excité pour France-Angleterre là. Parce que c'est France-Angleterre là, il y a un pile potentiel. Et je dis, pour nous faire un choix, c'est vraiment clair que c'est monsieur qui est meilleur joueur mondial, là, Mbappé. Et moi, c'est que chaque équipe qui pourra jouer contre France, ou doit sûrement faire peut-être un bon 50 minutes dans la pièce pour regarder vidéo sur Mbappé, comme si pour qu'ils ont qu'à faire pour ralentir lui. L'Angleterre va l'obligé de doubler monsieur. L'Angleterre va utiliser Henderson avec Kyle Walker pour doubler monsieur. Il n'y a pas obligé de doubler monsieur. Je ne sais pas si il a sacrifié Henderson. Il n'y a pas obligé de sacrifier. Oui, parce que pour faire des situations côté sérieux qui 2 contre 1. Il n'y a pas obligé de doubler monsieur. Que c'est 2 contre 1 comme si Théo, Mbappé sous et Walker on parle ça. Moi juste pensé que si vous décidez de marquer Mbappé en isolation 1 contre 1, ou juste pas de chance. C'est fini. C'est juste fini, ce nom. Il n'est juste pas qu'à marcher. En contre-attaque, c'est pas parler. Moi, juste pas penser que lui fait ça. Ça me t'a pas obligé de reprendre un bagage Angleterre, moi, dit cap qui est si ça. En tout cas, n'absurde. Ok, so semaine prochaine, plan, c'est pour le preview demi-finale. Peut-être que nous allons faire une équipe tournoi. Peut-être.
Ouais, font équipe ça t'a tournoi. vraiment magnifique. Ouais. Parce que nous avons un pile donné dans nous, essentiellement. Et puis, semaine prochaine, j'espère que comme si nous font un preview pour finale. Moi, pas bien aimé pour finale, nous font plus ou moins spécial. Et puis peut-être monter live sur Twitter avant finale, on commence à faire un preview. Nous parler de finale. Espagne, Brésil pour Richie, France, Brésil pour moi-même, mais football sont qui tellement comique, so piga Corée du Sud al gâter plaisir mon en Haïti. Corée du Sud la Hollande. Corée du Sud la Hollande justement, so non sûr mais quand même c'est assez excitant parce que phase que le final c'est là côté comme si équipe de moins bonne qualité ont commencé à éliminer ou du moins équipe de meilleure qualité ont commencé à vraiment sortir séparer tête tant qu'aujourd'hui et hier donc c'est vraiment excitant que nous allons commencer à rentrer dans une phase vendredi samedi côté match à supposé gagner plus grande intensité. Yes. OK, salut tout auditeur et puis n'a pas rendez-vous dimanche prochain.